Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, sortie de la 12e promotion de l'école biblique, les ouvriers de la dernière heure. Au total, 27 impétrants ont reçu leur parchemin de fin de formation. Et à cet effet, nous recevons sur ce plateau le directeur de l'école en question qui s'entretiendra un moment avec nous sur la clôture de cette sortie de la 12e promotion. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Il s'est ouvert ce lundi à Ouagadougou un atelier national de 2 jours consacré à la concertation des acteurs de la gestion durable des terres au Burkina Faso. Durant l'atelier, des travaux seront menés afin de trouver des pistes pour lutter contre le phénomène de la dégradation des sols. Propos recueillis par Habibalaï Bourema. Notre pays, le Burkina Faso, avec l'appui de ses partenaires, fidèle à l'esprit des 3 luttes de la Révolution, lutte contre les feux de brousse, lutte contre la coupe abusive du bois, lutte contre la divagation des animaux, entend mettre au centre de ses actions la gestion et la conservation des sols, des eaux et des écosystèmes. Au regard de ces évidences relevées, le Burkina Faso a adhéré formellement au programme de définition des cibles de la neutralité de dégradation des terres en mars 2016 et s'est fixé comme objectif de restaurer d'ici 2030 environ 5 millions d'hectares de terres dégradées, tout en maximisant les efforts pour réduire et contrôler la vitesse de dégradation des terres, de sorte à atteindre la neutralité. Pour soutenir cet engagement de notre pays et assurer une bonne coordination des actions, il a été élaboré et adopté en 2019 la stratégie nationale de la restauration, conservation et récupération des sols assortie d'un plan d'action. Les impacts attendus de la dite stratégie à l'horizon 2024 sont que la productivité des terres dégradées soit améliorée, l'accroissement durable de la production agricole est assuré et le rythme de la dégradation des sols est inversé. C'est pour cela que le présent atelier de 2 jours a été jugé utile et pertinent afin de se pencher avec les experts et praticiens sur les dispositifs actuels de suivi et évaluation et les passerelles de synergie à renforcer afin d'assurer une capitalisation harmonisée et exhaustive des actions, des moyens et des acteurs de la gestion durable des terres au Burkina Faso. Et voilà, nous vous l'annoncions en début de ce journal. Nous recevons sur ce plateau le pasteur Barry qui s'entretiendra avec nous sur la clôture de la sortie de la 12e promotion de l'école biblique Les Ouvriers de la dernière heure dont il est le directeur. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Avant de vous revenir avec cet entretien, nous vous proposons l'élément en question. 27 impétrants prêts pour bâtir, baptisé promotion Néhémie, la 12e promotion française et la première promotion Morée ont reçu leur diplôme de graduation au soir de la clôture de l'année académique 2022-2023 de l'école biblique des ouvriers de la dernière heure. Odette Zonguena et Jonas Tandé pour les détails. L'église centrale de la mission apostolique a refusé du monde à cette occasion dédiée à la sortie des ouvriers de la dernière heure. La remise du diplôme vient couronner 3 années d'efforts et de persévérance de chaque lauréat qui a su concilier vie active et études bibliques. Ce fut un moment de réjouissance et de sentiment d'accomplissement pour les 13 lauréats de la 12e promotion française et 14 lauréats de la première promotion Morée. Ça me réjouit beaucoup le cœur parce que ça fait 3 ans de dur labeur, apprendre mieux à connaître le Seigneur, à comprendre sa parole et à aller dans son champ pour mieux le servir. Ça me donne beaucoup de joie. Je suis très heureuse de participer à cette formation et d'être inscrit à cette école des ouvriers de la dernière heure. Ce diplôme, c'est pour continuer l'œuvre de Dieu, annoncer la bonne nouvelle aux non-chrétiens, à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ comme leur sauveur, pour que le royaume de Dieu soit élargi.
C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie des 27 impétrants dont le parcours élogieux est gravé dans les annales de l'école biblique Les Ouvriers de la dernière heure, ODH. Je les apprécie parce qu'ils sont engagés, surtout dans les devoirs et tout, dans l'assiduité et dans la discipline aussi. C'est une classe vraiment à féliciter. Voilà, nous sommes confiants que sur le terrain, ils vont rendre de bons témoignages, comme leur nom de baptême. Baptisé Promotion Néhémie, le président national de l'Église de la mission apostolique, l'orateur du jour, par ailleurs président de l'ODH, et les parrains ont à tour de rôle instruit et encouragé l'auditoire, particulièrement les lauréats, à refléter leur nom de baptême. Comme j'ai l'habitude de le dire, pour servir, on n'a pas besoin d'un diplôme. Il ne faut pas penser non plus parce que j'ai fait une école de formation, j'ai droit à la prédication, à ceci ou cela. Même si, quel qu'en soit le service qu'on nous demande à l'Église, nous devons être prêts pour servir. Parce que au-delà des hommes, c'est le Seigneur que nous servons. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde en vue de servir. Et que Dieu les aide dans l'apport qu'ils vont donner dans les différentes églises locales. J'ai demandé à ce que les lauréats prennent à cœur l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs et serviteurs de Dieu, ils prennent plus à cœur leur travail séculier que l'œuvre de Dieu. Alors que nous devons prioriser l'œuvre de Dieu au détriment des autres choses. Tout ce que je sais, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc je les encourage à être des modèles de Néhémie de notre génération du XXIe siècle. Nous devons aujourd'hui nous lever, non seulement bâtir notre nation, d'abord qu'est le Burkina Faso, mais également notre Église. Parce que l'Église aussi a besoin donc d'être refondée, d'être reconstruite dans la mesure où nous parlons d'une certaine crise. Il y a une crise christologique, c'est-à-dire parfois, même dans les prédications, Christ n'est pas au centre. Mais nous devons recentrer justement Christ pour donner un message actuel donc à tous ceux qui nous écoutent et à nos contemporains. Remise des certificats de la première et deuxième année, prestation de chorale groupe et prières pour les gradués ont ponctué cette cérémonie de clôture et de graduation de l'année académique 2022-2023 de l'ODH. Et voilà, de retour sur ce plateau, nous reviendrons avec le pasteur Barry sur les grandes lignes de la clôture de cette promotion de l'école biblique Les Ouvriers de la dernière heure. Pasteur, quelles ont été les grandes lignes de cette clôture? Oui, nous rendons grâce à Dieu qui a permis que la clôture se passe bien. Donc nous avons une promotion sortante de 27 étudiants. Donc 14 en Morée et 13 en français, et la promotion est baptisée Promotion Néhémie. Donc c'était vraiment dans une atmosphère très joyeuse que la cérémonie s'est passée. Pasteur, pourquoi Promotion Néhémie? Qu'est-ce que cela? Promotion Néhémie, parce que les étudiants se sont inspirés de ce leader qui a construit le mur de Jérusalem. Et son livre est inspiré par beaucoup de leaders. Donc c'est un travailleur, un serviteur qui a été fidèle et qui a combattu pour réussir sa mission. Et cette promotion aussi s'est inspirée de lui parce qu'elle cherche aussi à réussir sur le terrain. Wow. Donc nous sommes sûrs que c'est une 12e promotion qui sera fidèle dans l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Alors pasteur, on aimerait pouvoir revenir avec vous sur la genèse de cette école biblique. L'école biblique a débuté dans les années 1991 par les leaders dans le but de venir en complément avec leur école publique se trouve à Gonché et viser surtout les travailleurs. Voilà, donc à un moment donné, il y a une suspension
par manque de participants. Mais en 2013, on a repris et depuis 2013, chaque année, on reçoit des inscriptions. Wow. Ok. Et quel est le bien fondé de cette école biblique? C'est pour former surtout les serviteurs, surtout dans les églises, pas seulement des pasteurs, mais tous ceux qui ont soif de la connaissance de la saine doctrine biblique. Donc, afin qu'ils puissent aussi aider les pasteurs, et pourquoi pas, ils ont reçu l'appel, ils sont capables aussi de servir le Seigneur comme pasteur. Comme pasteur. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons vu que le nom de cette école biblique était les ouvriers de la dernière heure. Nous sommes curieux de savoir pourquoi ce nom spécifiquement, les ouvriers de la dernière heure. C'est inspiré de la Bible, du Nouveau Testament, dans les évangiles, où Jésus a donné ce récit d'un propriétaire de champ qui est sorti à plusieurs niveaux de la journée, embaucher des ouvriers. Et ceux qui sont embauchés vers la dernière heure de la journée ont été récompensés avec le même salaire. C'est pour dire que à tout moment qu'on est fidèle au Seigneur, alors le Seigneur récompense la fidélité, la qualité du travail et non la quantité. Et voilà. Donc, d'où ce nom, les ouvriers de la dernière heure. Nous vous félicitons pour ce nom et nous disons vraiment bon vent à cette école. Dans la suite de notre entretien, pasteur, nous voulons aussi savoir que deviennent ces personnes qui se font former à cette école biblique, à votre école biblique. Effectivement, ces personnes retournent dans leur église locale et ils servent les fidèles dans leur église locale. Donc il y en a qui sont responsables de femmes, qui sont dans les différentes chorales, qui sont diacres, qui sont moniteurs d'enfants et tout. Et pourquoi pas, s'ils ont reçu l'appel, on les suit, ils suivent le cursus pastoral et puis ils peuvent être ordonnés pasteurs. Donc on peut dire n'importe quelle personne pourrait s'inscrire à votre école biblique, ou bien il faut être serviteur de Dieu. Qui peut s'inscrire à l'école biblique, les ouvriers de la dernière heure? N'importe quel chrétien, s'il est né de nouveau, l'objectif c'est d'équiper les fidèles dans la connaissance de la parole de Dieu pour qu'ils soient stables dans leur foi chrétienne. Et ensuite, maintenant, s'ils sont appelés, ils peuvent servir. C'est équiper tout le monde, donc ce n'est pas forcément ceux qui sont appelés au ministère. D'accord. Donc toute personne désireuse d'en savoir plus sur la mission que le Seigneur nous confie tous peut s'inscrire à l'école biblique Les ouvriers de la dernière heure. Aussi, pasteur, nous voulons peut-être revenir avec vous sur... nous savons que l'école se déroule en 3 années, voilà. Et comment est-ce qu'en 3 ans, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 années? Quel est le cursus? Oui, nous avons un cursus de 16 modules par an. Souvent, on peut aller au-delà de 16 modules. On reçoit souvent des orateurs venus d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs. Donc, pour la première année, on s'intéresse d'abord à la vie du disciple. Voilà, la foi, la conversion, baptême d'eau, baptême de Saint-Esprit, le péché, les tentations, la prière. Donc, en deuxième année, on va un peu plus en profondeur dans l'introduction de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, dans l'homilétique. En troisième année, alors on monte un peu plus haut. Voilà, pour un équipement solide qui peut permettre aux étudiants de servir le Seigneur. Et même ceux qui ont reçu l'appel pastoral, ils peuvent être efficaces sur le terrain. Voilà, donc on peut étudier quelques livres du Nouveau Testament comme l'Ancien Testament. Alors, ça leur permet vraiment de bien interpréter les Écritures. Pasteur, nous sommes à la 12e promotion de votre école biblique. Nous savons que plus de 200 personnes sont passées par cette école biblique. Quel est le résultat engrangé sur le terrain? Quels sont les résultats que vous voyez de façon pratique dans la vie de toutes ces personnes qui sont passées par là?
Le résultat est probant parce que il y a un certain nombre, un grand nombre même, qui ont reçu l'ordination pastorale. Et la plupart de nos pasteurs sortent de ces écoles bibliques. Voilà. Donc beaucoup sont sur le terrain et ils produisent beaucoup de fruits. Wow. Ce qui nous donne vraiment la fierté d'avancer dans la formation. D'accord, merci beaucoup. Nous savons que pendant toutes ces années, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu certainement des défis, mais ce que nous voulons surtout connaître, c'est les perspectives de cette école. Voilà. C'est vrai, toute œuvre du Seigneur connaît les difficultés et que nous ne mettons pas l'accent sur les difficultés parce que c'est à travers ces difficultés que nous tirons beaucoup de leçons et que nous avançons avec le Seigneur. Mais difficultés, chez nous, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, c'est problème d'infrastructure, mais on fait avec les salles qu'on a actuellement en attendant d'agrandir ou bien d'ériger de nouveaux locaux pour l'école biblique. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Bien sûr, nous tirons au terme de cet entretien, mais avant, nous allons permettre au pasteur Barry de... Voilà, une parole de conclusion aux téléspectateurs, bien sûr, qui nous suivent. Donc, je vous remercie. Je fais appel à tous ceux qui voudraient vraiment se former, à venir s'inscrire dans cette école biblique. Nous ne faisons pas distinction de dénomination. Et que toute personne qui est née de nouveau, qui a soif d'apprendre, de connaître le Seigneur et de mieux le servir, peut venir. Donc l'inscription commence déjà début août. Voilà. Donc avec une scolarité un peu favorable parce que nous voulons toucher un grand nombre de chrétiens pour la formation. Donc toutes informations seront données au bureau dès l'inscription. D'accord. Merci, pasteur. Merci d'être resté avec nous pendant ce moment d'entretien. Merci de nous avoir entretenus sur la sortie de la 12e promotion de l'école biblique Les Ouvriers de la dernière heure. Ces personnes désireuses d'en savoir plus sur la parole de Dieu, savoir comment s'outiller afin de pouvoir répondre à la mission que le Seigneur nous a confiée, celle de prêcher l'évangile. Merci, pasteur. Vous restez avec nous dans la suite de ce journal. Dans l'actualité hors de chez nous, le récent suicide d'une collégienne française de 13 ans a relancé le débat sur le harcèlement dont sont victimes les adolescents à l'école ou en ligne. Des solutions existent pour les protéger, mais trop peu sont réellement mises en place. Tous les collégiens de France ont droit cette semaine à 1 heure de sensibilisation sur le cyberharcèlement. 1 mois après le suicide à 13 ans de l'INSEE, victime de harcèlement au collège. Nora Tiran-Fraisse se bat contre ce fléau dans les écoles. Marion, sa fille, s'est pendue à 13 ans le 13 février 2013. Selon Nora, le calvaire de Marion a commencé dans les petites classes et c'est dès ce moment-là qu'il faut éduquer les enfants. Pour Marion, en effet, c'est arrivé à 13 ans, mais comme je vous dis, en remontant la ficelle, c'est toutes ces petites railleries, moqueries, mises à l'écart que l'enfant minimise et que nous, adultes, on minimisait, je pense. Mais je voyais bien qu'elle n'était pas invitée, qu'elle était à part, qu'à un moment, l'enfant, il dit « bah moi, j'arrête de jouer, parce que c'est pas drôle. Je vais plus à l'école, où je dénonce les faits et on prend pas en compte. » Et voilà, c'est ce qui s'est passé entre le 12 et le 13 février. Certaines écoles en France et ailleurs en Europe rechignent à parler de harcèlement. L'Espagne a par exemple connu des incidents notables dus au harcèlement scolaire. El centro, al final por defecto, se pone de parte no de la víctima, sino de que se minimice ese problema, de que se invisibilice y de que no, al final, le salpique a su propio prestigio como centro y que esa acción no llegue à inspección educativa. Néanmoins, des solutions existent. L'enjeu est donc d'entendre la victime, mais aussi travailler avec les harceleurs. On réindividualise les élèves, on les arrache à l'effet de groupe, on cherche
à les impliquer dans la résolution des problèmes. C'est très efficace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner dans certains cas. Je suis inquiet pour ton camarade, là, il ne va pas bien. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Actualité sur le climat dans le monde. L'Europe serait la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Selon le dernier bilan de l'Organisation météorologique mondiale, l'année 2022 en Europe a été plus chaude de 2,3 degrés que la moyenne de l'ère pré-industrielle. C'est un nouveau rapport alarmant pour le climat et l'Europe. L'année 2022 sur le continent a été plus chaude de 2,3 degrés par rapport à la moyenne des températures du 19e siècle, selon le dernier bilan de l'Organisation météorologique mondiale et du réseau européen Copernicus. Autre conclusion inquiétante de ce rapport, le réchauffement en Europe est 2 fois plus rapide que la moyenne mondiale. L'année 2022, la plus chaude enregistrée depuis le début des relevés, avait connu durant l'été 3 vagues de chaleur extrêmes, soit un nombre record de 33 jours de canicule. Cette chaleur, associée à un déficit de pluviométrie, a favorisé les incendies dévastateurs de l'été dernier et une grave sécheresse qui se poursuit dans de nombreuses régions avec d'importantes conséquences économiques, notamment pour le secteur agricole. Le rapport pointe également l'impact humain du réchauffement avec plus de 16 000 décès attribués au dérèglement climatique. Et voilà, chers téléspectateurs qui referment ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur CVK.